bienvenue pour les guidances du mois de juin. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour le tirage général ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, les cartes signes sont les 12 d'Aliaskay que j'utilise systématiquement tous les mois. J'utilise également le tarot de Marseille de chez Grimaud, avec juste les arcades majeures que je brasse à l'endroit et à l'envers. Pour la première ligne de tarot, je vais utiliser le tarot aux ramures étranges. Voilà, très beau tarot que j'aime beaucoup, qui est nouveau. Il n'y a pas de... Il y a juste une édition Vega, mais il n'y a pas d'auteur. En tout cas, je ne les ai pas vus. Édition Très Daniel, édition Vega. Voilà. Voilà pour le premier jeu qui est, vous le verrez, très très beau, avec de très belles cartes. Et ensuite, la deuxième ligne de tarot se fera avec The Spirit Song Tarot, qui lui aussi a des couleurs très douces, très pastel, et donc que vous allez découvrir, mais que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé. Voilà pour les tarots, donc s'ils vous intéressent, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies ésotériques sympathiques de vos villes. Je voulais aussi vous parler des formations que je propose. Il y en a une donc sur ce mois de juin, les arcades mineures. Donc si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez m'envoyer un email. Il y en aura d'autres. J'ai mis sur mon site toutes les dates pour toute l'année pour que vous puissiez anticiper et vous inscrire selon les dates qui vous intéressent. Il y a aussi des formations aux arcades majeures à l'endroit et des formations aux arcades majeures à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à m'envoyer un mail. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce qu'effectivement, c'est une des meilleures façons de soutenir le travail que je fais tous les mois, les guidances que je vous délivre sur YouTube, guidances sentimentales mais aussi générales. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, merci d'appuyer sur ce petit bouton abonner, la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas le pouce en haut si ces guidances vous aident et que vous appréciez les écouter. C'est en tout cas pour moi une marque de reconnaissance et je trouve que voilà, c'est plutôt sympa, ça vous prend pas beaucoup de temps et pour la chaîne c'est énorme, ça lui permet d'avoir une belle visibilité. Donc merci à tous. Je crois que je vous ai tout dit. Non, si vous voulez un rendez-vous avec moi, il y a quelques créneaux qui sont ouverts. Donc vous pouvez aussi aller sur mon site. Hein, vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. J'essaierai de les mettre à droite à gauche, mais des fois c'est un peu mystérieux. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Hein, voilà. Donc en tout cas, je remets tout dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez mon adresse mail, mon site pour les formations et le site de réservation de rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très vite. Et là, je vous laisse avec votre tirage mensuel. Bye bye. Les Sagittaires, on y va pour votre tirage du mois de juin. Allez, c'est parti. Quelle va être l'arcade majeure qui va donner la tonalité ? Allez, celle-ci. Le diable. Alors, plusieurs choses. Le diable va nous parler de concrétisation. Ça, c'est son mot-clé. Le diable concrétise. Alors après, il concrétise des affaires, il concrétise des finances, il concrétise des contrats, il concrétise une vente, il peut concrétiser aussi une relation, il peut concrétiser physiquement, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une relation platonique à une relation amoureuse et physique. Il va de toute façon nous parler d'une prise de pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes en capacité d'agir. C'est une lame d'action intense. D'ailleurs, je pense qu'elle est bien plus puissante que le battleur, par exemple, en termes d'action, en termes du fait de vous mettre, de vous mettre en mouvement pour obtenir quelque chose, pour mettre en forme quelque chose. Bon, eh ben, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. Allez. Donc, les Sagittaires, état d'esprit sur le mois de juin 2022. Le monde, bah oui, forcément, hein. Comme je vous ai dit, vous avez la concrétisation, vous êtes ambitieux, vous avez envie de vous réaliser, de suivre ce qui est bon pour vous. Avec le monde ici, dans l'état d'esprit, on est ouvert d'esprit, volontaire, on a envie de viser haut, on a envie d'aller de l'avant. Donc les Sagittaires, là, vous êtes tout à fait dans votre signe, vous êtes prêts à concrétiser vos rêves et à aller chercher ce pourquoi vous vous battez, une quête, ou voilà, hein, quel que soit le domaine. Ok.
Alors, bah, qu'est-ce qui vous préoccupe? On va aller voir ça. Le 6 de Pentacle. Ok, le déséquilibre, le fait de ne pas trouver de soutien, le fait d'être seul à agir. Alors, si par exemple on est dans une relation, vous pourriez avoir peur que le fait d'être proactif, de prendre les choses en main, vous place comme le seul ou la seule à agir, d'accord? Et que ce ne soit qu'il y ait un manque de réciprocité ou en tout cas d'équité dans les efforts fournis. Si on est sur un projet, un travail, peu importe, tout ça, ça va être la même chose. Vous avez peur de déployer trop d'énergie et d'être seul à le faire, voilà. Qu'il n'y ait pas de bel équilibre entre vous et les autres, ok? Alors, on va aller voir ce qui se passe, l'événement. Ah bah le diable. Alors ça, bon, donc c'est un tirage général, hein, on ne va pas partir sur un thème particulier. Vous allez concrétiser ce que vous souhaitez concrétiser, peu importe ce que c'est. Voilà, on a de toute façon l'état d'esprit qui va avec la réalisation. Et on a ici deux arcanes qui nous disent les mêmes, hein, le diable 2 fois qui nous dit que de toute façon, vous obtenez ce que vous souhaitez. Vous arrivez à obtenir ce que vous avez toujours voulu. Donc, ok. On va aller voir. Bon, ce qui va vous aider, j'ai l'impression que de toute façon, c'est en marche et que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par les entraves et vous n'avez pas vraiment besoin de conseils, mais on y va, on va voir quand même, hein, ça peut être aidant. Allez, qu'est-ce qui aide? Le 7 de coupe. Ok. Alors, ce qui va vous aider, c'est d'étudier les potentiels. C'est quand même de ne pas foncer tête baissée et d'évaluer ce que chaque situation, parce que visiblement, il y a plusieurs, vous avez au moins deux options, d'accord? Vous avez au moins 2 options ici. Eh bien, on vous dit évaluer toutes les options, hein, tous les potentiels pour choisir celui qui sera le plus satisfaisant, le plus épanouissant. Ok. Est-ce qu'il ne vous aide pas? Ah, quand même. Ok. Donc, votre crainte... Alors, le 10 de bâton, pardon, avant de vous dire « Ah, ok », parce que moi, je comprends et que je ne vous dis pas. Le 10 de bâton, c'est le fait de tout porter. D'accord? C'est le fait d'avoir tout sur le dos, d'être un peu dépassé par les événements. Donc, ici, on vous dit, ok, vous avez une énergie incroyable. Vous avez la volonté d'aller vous dépasser, d'aller vers une réalisation. Pas de souci. Vous avez peur qu'il n'y ait pas de réciprocité et d'être un peu seul. C'est le risque en effet. Votre crainte peut être justifiée. C'est-à-dire qu'avec cette énergie que vous allez déployer, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir vous suivre. Hein. Ça, il faut déjà être clair sur la base. C'est-à-dire que ce soit au travail, dans les activités ou en relation, vous allez sécher l'autre sur place. Donc, il y aura des équilibres. Maintenant, à vous de voir comment vous pourriez moduler un tout petit peu les choses pour ne pas tout porter justement, hein, et ne pas vous mettre en surchauffe. Parce que sinon, ça ne pourrait être qu'un sprint. Hein. Il faut quand même un peu d'endurance. Alors, on va aller voir émotionnellement. Non, les Sagittaires, je ne sais pas ce qui se passe pour vous ce mois-ci, mais vous avez... vous prenez de la vitamine C en perfusion ou... Il y a une énergie incroyable sur ce tirage pour vous. Hein. Mais c'est très bien, profitez-en. Hein. Valet de Pentacle. Bah oui, hein, et vous avez tous les outils pour aller vers votre concrétisation. Bon. Bah écoutez, oui, il y a du potentiel, vous le savez, vous avez envie de le développer, vous avez envie d'aller au bout. Voilà, comme je vous le dis, hein, que ce soit un job, une idée, une relation ou peu importe, vous sentez qu'il y a du potentiel et du coup, vous avez envie de le déployer. Bon. Matériellement, le fou, bah oui, vous êtes prêt à prendre des risques, hein. Ça, j'en doute pas trop. Avec le monde et le diable, tout est dit en fait, hein, avec les premières cartes. Hein, tout est dit. De toute façon, vous êtes inarrêtable.
Et le fou ici, le mât, nous dit que oui, matériellement, vous prenez des risques, vous vous lancez dans quelque chose, ouais, vous vous lancez dans une nouvelle aventure, hein, vous savez pas trop bien où ça vous mène. C'est pour ça probablement qu'on vous dit que ce qui va vous aider, c'est quand même d'évaluer les différents potentiels. Mais vous avez senti, il a de l'intuition, le diable. Vous avez senti qu'il y avait du potentiel et c'est pour ça que vous y allez et que vous lâchez pas. Vous en êtes tout dans votre chemin de vie. Ok, valet de bâton. Alors, le valet de bâton, ici, il vient nous dire que dans votre chemin de vie, vous en êtes à comprendre que votre enthousiasme est une bonne chose, mais que l'enthousiasme sans méthode, je vais dire ça comme ça, finalement, c'est un peu du brassage d'air. Et que ça ne vous amène pas forcément à l'objectif. Alors, c'est intéressant d'avoir ça ici parce que je vous dis depuis tout à l'heure que de toute façon, vous avez pris de la vitamine C en perfusion et que probablement vous mangez du guronzan au petit-déj. Et on voit qu'il y a le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, il vous dit, si on part comme ça, on va effectivement déployer beaucoup d'énergie, on va concrétiser, on va être en pleine possession de ses moyens. Pour autant, va-t-on arriver au bout du chemin? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne vous fatiguez pas parce qu'il va falloir un minimum d'endurance, sinon ça va s'arrêter au sprint. C'est-à-dire que vous allez faire un bon départ de course et puis après vous êtes séché et vous ne pouvez pas. Donc, le but ici n'est pas du tout d'aller briser ce bel enthousiasme et cette belle énergie que vous avez, parce que vous l'avez, eh bien, utilisez-la, c'est très bien. Quand ça arrive, il faut vraiment la mettre au service d'une réalisation. Essayez peut-être d'être un tout petit peu plus pragmatique et de vous dire, ok, là, je suis prêt à déplacer des montagnes. Quel est le plus judicieux? Évaluer les options, les potentiels. Peut-être que le potentiel, il n'est pas dans les différentes voies, il est peut-être dans les façons de faire. On verra quelle est la deuxième carte ici. Le valet de bâton vous dit que de toute façon, vous devez remettre en question votre façon d'agir pour être sûr d'arriver à l'objectif. Voilà. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. 3 de Pentacle, vous commencez à voir les résultats. Très bonne chose, parfait. C'est excellent ça. Donc, on voit bien que cette énergie que vous allez mettre au service de la réalisation d'un objectif qui vous est cher, dont vous sentez tout le potentiel, ici, avec le valet de Pentacle, c'est ce que je vous disais, vous sentez le potentiel de cette situation, eh bien, vous allez y mettre de l'énergie. On vous dit, attention, n'y allez pas trop fort, ne vous épuisez pas, ménagez votre monture, essayez de voir comment vous pouvez utiliser justement toute cette fougue, toute cette énergie, avec méthode pour aller vers les premiers résultats qui arriveront à la fin du mois de juin. Bon, je ne sais pas ce que vous allez concrétiser, mais ça va être chouette quand même les Sagittaires là. Hein. On a une très belle énergie. Hein. Allez, avec le monde, qu'avons-nous? On va aller voir sur la deuxième ligne de tarot si on a plus de précision. Le cavalier de coupe. Bah oui, vous avez envie de vous laisser guider par votre cœur, par votre intuition, par ce qui vous donne envie. Ok, vous avez envie de vous sentir mieux, de vous réaliser, de vous épanouir. Bon, c'est plutôt louable comme intention. Allez, avec le 6 de Pentacle, on a le 6 de coupe. Ok. Alors, le 6 de coupe, pareil, ce qui vous préoccupe, c'est la réciprocité, très clairement. Hein. Vous avez envie... effectivement d'atteindre un objectif, vous avez envie d'être heureux, mais vous n'avez pas du tout envie de l'être tout seul. Vous avez envie que ce soit partagé, réciproque et que ce soit comme une œuvre commune. Hein. Donc là encore une fois, hein, c'est peut-être une relation, mais c'est peut-être aussi un projet que vous avez, vous voulez monter une association et en fait, ok, c'est vous le porteur du projet, mais vous avez envie que tout le monde s'engage avec ferveur, avec enthousiasme, en y mettant du sien. Vous voyez, vous avez envie que ce soit dans le partage et dans l'équilibre en fait, quelle que soit la réalisation. Si c'est au boulot sur un projet, vous avez envie que vos collègues soient aussi galvanisés que vous par le projet. On a vraiment, c'est vraiment dans cette gamme-là, hein, dans vos préoccupations entre le 6 de Pentacle et le 6 de coupe. Allez, on va aller voir avec le diable. Ce qu'on a, si je ressors un troisième diable, alors là, c'est le pompon. Allez, on y va.
Non, ça va. 5 de bâton. Oui, vous allez être obligé de défendre, de débattre, mais bon, de toute façon, alors, le diable, il confère quand même une force de persuasion assez incroyable, en plus, vous l'avez 2 fois, donc, ok, vous allez rencontrer peut-être des obstacles, des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que vous mettez en place, ou vous allez devoir discuter, c'est du bâton, c'est pas de l'épée, d'accord, donc c'est du débat d'idées, c'est de la discussion, c'est de l'échange d'arguments. Mais effectivement, bah oui, de toute façon, avec l'énergie que vous allez déployer, vous allez forcément trouver des résistances en face. Hein. Faudra pas être surpris. Mais faudra pas être découragé non plus. Oula! Ouais, du coup, même les cartes sautent de partout. Allez, avec le 7 de coupe, qu'avons-nous? Bah, le 7 de denier. Donc, ce qui va vous aider, c'est toujours le 7. Hein. Le 7, c'est les potentiels, c'est-à-dire que ce que vous avez déjà récolté, ce que vous mettez en œuvre sur ce mois-ci, tout ce qui va être récolté doit être exploité. C'est-à-dire que il ne faut pas penser que vous serez arrivé ce mois-ci. D'ailleurs, on voit que vous êtes qu'en 3 de pentacle à la fin du mois. Et on vous dit, avec le 7 de pentacle ici, de réinvestir alors, le temps que vous dégagez, de réinvestir de l'argent si c'est la question, mais j'ai envie de dire que c'est un peu secondaire. S'il y a des résultats, il ne faut pas vous dire « Ah ben c'est bien, j'ai des petits résultats, c'est cool ». Il faut vous servir de ces résultats pour viser encore plus grand, encore plus fort. Voilà. Avec le 10 de bâton, on vous dit « Ne vous surchargez quand même pas trop, essayez de ménager votre monture ». Qu'avons-nous? L'ermite. Oui, bon, ce qui ne va pas vous aider, c'est d'être seul. Mais ça, on le sait, puisque ce qui vous inquiète, c'est la réciprocité. Donc, de toute façon, si vous ne trouvez pas en face de vous... Ah oui, ça va être ça, en fait, le truc. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas en face de vous de la réciprocité et autant d'enthousiasme que ce que vous espérez, vous pourriez avoir tendance à vous dire, bon, eh ben, puisque les autres ne veulent pas suivre, je vais y aller tout seul. Ermite. Or, c'est pas le problème. Ça ne va pas vous rendre heureux, ça ne va pas vous satisfaire, ça ne va pas venir nourrir le 21 qui est ici, ni le cavalier de coupe qui est là. Donc, on vous dit, ça ne va pas vous aider de vous replier sur vous-même en disant, bah, de toute façon, je suis le seul à me battre pour ça ou je suis le seul à faire les démarches. Ce qui va vous aider, c'est de vous dire, non, en fait, je suis en train de m'épuiser. Les autres ne suivent pas parce que j'ai une énergie trop grande pour eux. Ils ne peuvent pas suivre, c'est impossible. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure au début. Hein, c'est impossible de suivre cette énergie que vous déployez ici. Donc, ici, on vous dit, ne pas vous dire, et je vais faire les choses tout seul, mais vous dire plutôt, je vais essayer de ralentir ou je vais essayer de m'adapter. C'est-à-dire que cette énergie, elle est là, je vais l'utiliser, mais par contre, je vais peut-être pas en vouloir aux autres de ne pas être aussi rapide et je vais leur donner des choses qui vont m'aider à être dans la bonne direction, mais qui vont me décharger, qui vont me permettre de ne pas être en 10 de bâton. Ok? Donc ici, ce qui ne vous aide pas, surtout, c'est de vous dire, de claquer la porte en disant, bah, je fais tout seul, vous êtes tous nuls, vous n'y arrivez pas. Parce que de toute façon, c'est la coopération et c'est l'équilibre et la réciprocité qui vous rend heureux dans cette situation. Donc, adaptez-vous, les autres n'ont pas le même taux d'énergie que vous ce mois-ci. Sauf si vous êtes avec un Sagittaire, hein, mais bon. Voilà, à voir. Allez, valet de pentacle. On a le cavalier de pentacle. C'est marrant parce qu'on a du pentacle dans l'émotionnel. Donc, on voit que l'émotionnel est un peu mis de côté. Vous êtes surtout galvanisé par l'enthousiasme. Par l'enthousiasme et le fait de concrétiser, quoi. Vous voulez vraiment arriver au bout du truc. Alors oui, vous voulez de la coopération, oui, vous voulez du partage, mais il faut que les choses se concrétisent. Et on voit bien, hein, de toute façon, que vous êtes prêt à faire les efforts et à faire ce qu'il faut pour. On a un mois de détermination intense, les Sagittaires. Hein. Avec le mât, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de pentacle. Ok, bon, alors, ça veut dire qu'on prend des risques calculés. Ça, c'est une bonne chose. Le mât prend des risques calculés avec le 4 de pentacle. Ouf, vous n'allez pas partir dans tous les sens. Allez, avec le valet de bâton, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? 6 d'épée, vous êtes en transition. Ok, vous êtes en train de vivre une transition. Il y a des choses qui se concrétisent et ça va forcément amener des changements dans votre vie pour la suite. Pas mal du tout. Et avec ce 3 de pentacle,
elle est communicative, cette énergie. J'ai l'impression d'être sur pile. J'étais beaucoup plus tranquille sur d'autres tirages que sur le vôtre. Mais en fait, l'énergie des tirages est transférée. Je sais pas, voilà, ça me... c'est communicatif entre moi et les cartes, et ce qui fait que quand j'ai des tirages un peu mous, je peux me retrouver un petit peu molle, avoir du mal à trouver mes mots, ou voilà. Et quand on a un tirage comme ça, avec une énergie très intense, très forte, et ben en fait, j'ai l'impression de parler plus vite, d'être comme gorgée d'énergie, en fait. Donc c'est assez étonnant. À vivre aussi pour moi, hein, assez déroutant. Allez, j'essaye de m'apaiser et on sort la dernière carte. 5 de Pentacle. Ok, bon. Alors, à la fin du mois, comme vous allez voir que toute l'énergie déployée ne va apporter qu'un début de résultat, eh bien, vous allez avoir des doutes et vous allez commencer à vous demander si c'est la bonne chose ou si vous ne risquez pas de tout perdre. Alors, a priori, non. A priori, c'est une bonne chose, c'est un potentiel, vous devez y aller, vous avez raison d'y aller, il y a des choses à mettre en œuvre. C'est une transition, ce qui veut dire que vous ne passez pas d'un état A à un état B en un instant. Il y a toute une phase intermédiaire où effectivement, on n'est pas encore tout à fait arrivé à B et on n'est plus du tout sur A. Donc, on est dans un entre-deux qui n'est rien, qui est un peu flou, qui est mouvant. Et ça, il va falloir l'accepter. Vous avez déployé beaucoup d'énergie. Suivez vraiment les conseils ici du 10 de bâton. Ne vous surchargez pas, ça ne sert à rien de faire un départ fulgurant et de ne pas finir la course parce que vous aurez vidé toutes vos batteries. Là, vraiment, on vous dit, allez-y tranquille, répartissez vos forces, ménagez votre monture parce qu'effectivement, un mois ne suffira pas à la réalisation, à la concrétisation de ce que vous souhaitez. Donc, il faudra tenir sur du plus long terme. Ici, ce qu'on voit, c'est que vous démarrez sur les chapeaux de roue. Visiblement, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous espérez sur le temps imparti, parce qu'ils le seront, d'accord? Ils le seront, il y a du potentiel, vous le savez, il n'y a pas de souci. Mais ils ne le sont pas dans le timing que vous souhaitez, et ça pourrait vous décourager et vous créer quelques craintes sur le fait que vous ayez choisi la bonne option. Donc, les Sagittaires, énormément d'énergie. Essayez de la canaliser pour l'utiliser au mieux, essayez d'être dans la coopération, de déléguer et de comprendre que les autres n'ont pas le même taux d'énergie que vous aussi. Et vous construirez petit à petit et vous arriverez à avoir un beau résultat, mais un tout petit peu plus tard, pas immédiatement. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés pour comprendre votre situation, pour peut-être y réfléchir, que ça vous aura amené des pistes en tout cas. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autre ambition que celle-ci. Moi je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.